Bonjour à tous les béliers, bienvenue sur votre horoscope du mois de février, un mois de février qui va être particulièrement intense. Nous aurons déjà la conjonction de l'année Saturne-Neptune le 20 février. Nous aurons Mercure qui devient rétrograde le 26, c'est la saison des éclipses. Autant dire beaucoup d'instabilité, beaucoup de mouvements avec ce carré à Uranus. On va avoir plusieurs carrés à Uranus qui va amener un climat très instable, mais justement, ça va être une opportunité incroyable pour se réaligner, pour se transformer, pour changer un petit peu ce qui nous empêche d'avancer, travailler sur nos peurs, travailler sur ce qui nous empêche de nous sentir libres. On va parler de libération, on va parler de casser nos murs intérieurs. Tout ça, ça va être durant ce mois de février. Au niveau des dates, petit résumé. Uranus devient direct le 4 février après la pleine lune. Mercure arrive en poisson le 7 février. Vénus, poisson également le 11 février. Saturne rentre en bélier le 14. Nous avons l'éclipse le 17. Le soleil rentre en poisson le 18. La belle conjonction Saturne-Neptune le 20 et Mercure rétro le 26. Autant dire une accumulation d'événements particulièrement intenses. Mais une bonne nouvelle pour vous, Mars reste toujours en Verseau. Ça va vous permettre de vous équilibrer. On passe maintenant aux cartes. Pleine lune du lion. Alors ça va être un mois très imprévisible. Nous avons eu Mars qui a fait sa conjonction avec Pluton. C'est une réactivation avec Uranus qui va venir nous tester un petit peu tout ce mois de février. Attendez-vous à des surprises, des revirements de situation, des rencontres inattendues, des coups de foudre, des choses déstabilisantes, soudaines, déroutantes, mais aussi profondément exaltantes et libératrices. Donc, on commence un nouveau cycle collectif qui va correspondre aussi à l'arrivée cet été d'une nord dans le Verseau. Et on prépare en amont nos intériorités. Alors, que vous soyez soleil bélier, que vous ayez l'ascendant bélier, que vous ayez la lune en bélier, eh bien, vous êtes concerné par cette vidéo. Au début du mois, cette pleine lune du lion va activer votre secteur 5. La lune est en parfaite affinité avec le bélier, ça va amener quelque chose à créer. Alors, plein feu sur tout ce qui est innovation, projet créatif, reconnaissance artistique, monter un projet, s'intéresser à de l'art, aller faire de la photo, de la sculpture, de la musique. Soyez artiste, soyez créatif et ça va vous permettre de compenser un petit peu les tensions qui vont s'accumuler au niveau de ce mois de février, qui vont être palpables au niveau global. Centrez-vous vraiment sur l'essentiel. Ça peut être aussi un nouveau tournant amoureux parce que Vénus est conjointe au Soleil. Ça amplifie bien sûr l'inspiration, la fécondité. C'est une liaison qui est très favorable aux artistes, aux entrepreneurs indépendants, à toute personne qui souhaite vivre de sa créativité. Donc c'est vraiment une période très favorable qui va se déployer jusque cet été. Vous allez bénéficier de cet influx énergétique très solaire, très dynamique. Ne vous laissez pas déstabiliser par les mauvaises choses. Le 4 février, je vais rester sur la carte de la pleine lune. Si vous voulez la carte du février, vous l'avez dans la vidéo générale du mois. Uranus reprend sa course directe dans le signe du taureau. C'est votre secteur 2, l'argent, le financier, la ressource. Très bonne période
pour travailler sur sa confiance en soi, sur ses propres ressources. C'est un transit qui apporte une clarification décisive concernant vos revenus, le modèle économique, votre rapport à la sécurité matérielle. Comment puis-je me mettre en sécurité? Comment puis-je trouver des solutions opportunes pour les temps qui viennent? Alors, avec ces aspects un petit peu tendus, notamment avec Vénus, ça peut amener un changement soudain de source de revenus, une opportunité financière inattendue, une libération par rapport à une ancienne insécurité. C'est vraiment un moment charnière pour travailler sur ces insécurités matérielles et voir comment on peut faire avancer sa situation par de l'originalité. Et si vous couplez Uranus, la Lune, vous avez quelque chose de très intéressant à ce niveau-là, parce que la créativité va me permettre de trouver des solutions afin d'améliorer ma situation matérielle. Le 5 février, nous aurons Mercure carré à Uranus. Des nouvelles imprévues peuvent surgir. Un ami, un allié, un réseau, des propositions professionnelles. J'avais un projet, il ne se passe pas du tout comme prévu. Des nouvelles opportunités financières liées à un groupe, une plateforme, du digital marketing. Mercure est puissamment soutenu par Vénus. Il oblige à innover, à réfléchir. Comment je vais communiquer différemment? Faites attention par contre, dans cette période, à vos données informatiques du 7 février au 15 février. Mercure va basculer. Là, je suis sur la carte du 10, mais peu importe, hein. Mercure passe le 7 en Poisson. Donc jusqu'au 15, il se trouve dans votre secteur d'ombre. Ça va être un transit exceptionnellement important. Il va arriver en confrontation avec le nœud nord. C'est un moment idéal pour réfléchir à ses fondamentaux. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Quel est le sens de votre vie? Comment je peux poser un autre regard sur ma vie, sur ce que j'ai à y faire? Qu'est-ce que des questions très essentielles, très authentiques vont vous être posées. Il va rester dans cette position-là jusque mi-avril. Donc vous allez vraiment avoir la période pour intégrer tout ça et c'est ce qui va vous permettre de digérer l'arrivée de Saturne, Neptune. C'est en travaillant sur vous, sur vos blocages, sur comment être dans la fluidité, comment être dans le mouvement, comment incarner cette eau qui glisse, qui coule. Ce transit est majeur. Ça va amener une création dans la solitude, peut-être le besoin d'être beaucoup plus connecté avec soi-même, des recherches ésotériques. Vous pouvez avoir de l'écriture automatique, des projets artistiques très en lien avec la foi, le sacré, des revenus internationaux. Ça peut être aussi de l'import-export. Comment on va chercher à l'extérieur de la nouveauté, de l'innovation. C'est une période idéale pour des voyages spirituels, des retraites, se connecter à ses rêves, à son monde intérieur, faire des régressions, vie antérieure. C'est une période idéale pour cultiver le silence, créer dans le silence, finaliser un ouvrage, concevoir un projet long terme et travailler en coulisses. Le 11, nous aurons Vénus qui va passer également en Poisson. Elle est très à l'aise dans ce secteur. Après Vénus, nous aurons eu des choses très soudaines sur les derniers degrés du Verseau au niveau matériel. Elle va déclencher l'imprévu, des opportunités financières soudaines, une évolution inattendue dans une relation, peut-être une belle rencontre, un coup de foudre, un client important que je découvre, avec lequel au départ je ne suis pas en affinité, et puis au final, ça va très bien se passer. Ça va me parler bien sûr de la sphère spirituelle. Il y a quelque chose à guérir.
Il y a quelque chose qui s'apaise. Comment je vais pouvoir utiliser Vénus pour nourrir la compassion vis-à-vis de moi-même? Comment je vais pouvoir guérir dans mes intériorités? Comment je vais pouvoir apaiser le flot, le tumulte qui m'anime et qui m'habite? Le 14, Saturne, ça y est, il arrive en Bélier. C'est le moment du déclenchement de la conjonction. Même si elle n'est pas exacte, on y est totalement. C'est le début d'un cycle de 3 ans, puisque Saturne sera dans le Bélier de 96 à 99. Autant dire que pour vous, c'est une période clé. Vous allez pouvoir stabiliser, vous allez pouvoir mettre en place, mettre en œuvre. Il n'est pas revenu dans le Bélier depuis 30 ans. Si vous avez déjà vécu le passage précédent, réfléchissez à votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans? Ça va marquer une reconstruction profonde de votre identité, une nouvelle stabilité, la maturation d'une vocation. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce qui mérite que je m'engage totalement, que je fasse des efforts, que j'aille au-delà de mes limites? C'est surtout une responsabilité. Saturne me montre que pour avoir une gratification, il faut que je m'engage sur quelque chose de positif. Je ne peux pas simplement attendre passivement. Comment je vais pouvoir incarner mes rêves? Comment je vais pouvoir les rendre concrets, réalistes, durables? On n'est pas dans l'impulsion. On est dans j'ai toujours eu envie de ça. Quels moyens je vais me donner pour le vivre, pour le concrétiser? Le 16, nous aurons Soleil carré à Uranus. C'est la troisième surprise. Tous les carrés à Uranus sont des invitations, surtout juste avant l'éclipse, à comprendre que nous vivons une forme d'impermanence. Alors, la question de l'impermanence, surtout pour le bélier qui est dominé par Mars, qui est un signe d'action, d'impulsion, de pousser en avant, il y a plusieurs manières de le vivre. Soit j'ai peur et je me verrouille, soit je l'occulte, je rentre dans le déni, et quand je vais être rattrapée, je vais être dans ma peur. Soit je me dis que c'est une fantastique opportunité pour changer ma manière d'être, ma manière de faire. Et à ce moment-là, l'imprévu va venir toucher la créativité, les projets que j'ai, mes amis. Je vais peut-être rencontrer des nouvelles personnes, m'ouvrir à des groupes, m'engager dans des causes, réunir des fonds pour un idéal. Comment je vais pouvoir coller ma créativité, mon idéal, mes finances et accepter cette chance liée à cet aléa dans lequel le monde est plongé. Alors, durant cette période, Mercure va venir me soutenir. Très belle période. Vénus qui est au nœud nord, Mercure m'a demandé de réfléchir au sens de ma vie. Vénus, elle, au contraire, m'amène du soutien émotionnel. Comment je vais trouver en moi la force? Comment je vais trouver vis-à-vis de mes amis la force? C'est une période où on peut rencontrer une âme sœur, une âme jumelle, avoir une rencontre karmique, affective. Si vous êtes en couple, c'est le moment de trouver un bel équilibre de vie. C'est le moment pour apaiser les tensions. Alors, si ça passe ou ça casse avec Uranus. Si vraiment on n'a plus rien à se dire, eh bien, il peut y avoir des ruptures consommées. Mais si au contraire, il y a toujours de l'affect et de l'amour, c'est le moment de le dire à l'autre. C'est le moment de s'engager. Donc avec le trigone à Jupiter, ce sont des informations positives qui me sont données. On est dans le secteur 4. Donc je vais avoir envie d'être dans ma maison, de me sentir bien, peut-être de recevoir un enseignement, de travailler dans ma maison, peut-être de louer une nouvelle maison, de stabiliser ma maison. C'est une période très en phase
avec la spiritualité qui peut amener une forme de révélation intérieure. Je me canalise. Toutes les choses s'emboîtent. Ce n'est pas de la naïveté. C'est là où Soleil Uranus est intéressant parce qu'il m'invite à sortir d'une posture de naïveté. Il m'invite à ouvrir les yeux. Mais en ouvrant les yeux, ne pas tomber sur la peur et sur l'anxiété. Ça va mettre en avant la capacité à travailler sur ses intériorités et donc accueillir le nouveau qui arrive. Deuxième carte, très importante, l'éclipse dans le signe du Verseau, donc la zone 11. Eh bien là, on est vraiment sur les projets. Comment je vais pouvoir revoir ma copie? Il y a de toute façon des projets qui ne sont plus viables, des groupes d'amis qui ne sont plus viables. Il y a des causes qui méritent que je m'engage. Comment sortir de mon auto-focalisation pour aller vers mes amis, pour aller vers plus grand que moi? C'est une invitation à s'identifier à quelque chose qui me dépasse. Alors ça va agir bien sûr sur les réseaux sociaux, sur mes groupes d'amis, sur les projets à long terme, sur les gains professionnels et sur sa place dans le collectif. La zone 11, c'est la zone pour avoir une vision. Comment je vais organiser mon avenir? Il y a des décisions à prendre. Et avec Pluton en Verseau, cette éclipse va amener des changements profonds, irréversibles, transformateurs. Avec Vénus qui est conjointe au nœud nord, c'est une opportunité karmique incroyable liée à l'argent, à l'amour, à la place et le rôle que je peux tenir dans le monde. Et les effets de cette éclipse vont se déployer pendant entre 6 mois et 1 an, et vous allez commencer à les ressentir quelques jours avant le commencement de cette éclipse. Nous aurons également, après l'éclipse, Vénus trigone à Jupiter. C'est très beau pour recevoir l'abondance, des opportunités financières, du soutien, une forme de bénédiction matérielle et affective. Il y a un petit point de chance là, à accueillir, à recevoir, à condition qu'on dépasse les craintes que la conjonction Saturne-Neptune va amener. Alors, je me rappelle la dernière fois où il y a eu cette conjonction. Ça a déclenché dans le monde une espérance incroyable. Et je veux croire que ça va être le cas cette fois-ci. Le 26, nous aurons tous nous obliger à revoir nos priorités. Et c'est une chance qu'il arrive durant cette période parce que c'est ce qui va permettre de revoir un petit peu sa manière de faire. Pour le bélier, ça touche la zone 12. Donc c'est un retour, c'est une réécriture. Il y a quelque chose de soi-même à nettoyer, à apurer. Et cette rétro de Mercure, proximité de Vénus, avant même que le Soleil arrive sur le nœud nord, ça va nettoyer et ça va se faire dans la bienveillance par rapport à soi-même. Alors, on aura eu le Soleil qui sera passé en Poisson le 18, juste après l'éclipse, et nous aurons Mars, maintenant, votre planète majeure, qui va faire ce carré à Uranus. Donc là, c'est une période de décision. Il ne faut pas hésiter à trancher ce qui doit être tranché. Changer de modèle économique, rompre une collaboration, refuser quelque chose qui ne vous convient pas, prendre une décision radicale. Mais alors attention, parce qu'il peut y avoir des conflits. Et c'est une période où on peut être assez explosif, notamment avec des proches, avec des amis. Et ce qui va être coupé,
va libérer de l'espace pour plus de prospérité, d'abondance et la capacité à écrire un nouveau chapitre de votre vie. Je vous remercie, Bélier, d'avoir suivi votre horoscope. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Vous avez le lien pour rejoindre la newsletter avec plein d'informations et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile. Merveilleux mois de février à tous.